Lycée moderne de Madinani. La visite guidée des autorités administratives, coutumières, cadres et la communauté éducative a permis de se rendre compte qu'il y a urgence pour l'établissement. En 30 années d'existence, le lycée n'a bénéficié d'aucune réhabilitation et d'aucune nouvelle construction. Le lycée de Madinani se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Notre établissement est devenu la deuxième voie principale de Madinani, faute de clôture. Nous sommes menacés quotidiennement par les motocyclistes, les chiens enragés, les bœufs. Des conditions difficiles qui n'altèrent pas pour autant le désir d'apprentissage des élèves. Nous avons besoin de 2 bâtiments de 4 salles chacun. Car aujourd'hui, nous sommes plus de 1500 élèves et nous enseignons 3 par table-banc. Nous voulons avoir une bibliothèque pour savoir nous exprimer, une salle informatique. Nos salles de classe ne sont pas éclairées. Pour l'heure, le conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances, Fani Siaka, fils de la région, a fait don de matériel bureautique et didactique ainsi que des tables bancs au lycée et à l'inspection primaire de Madinani. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, ces dons vont contribuer à améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. Nous souhaitons que l'exemple de M. Fani Siaka fasse école pour que le lycée de Madinani soit une référence, car dans des conditions idoines, je peux vous assurer que nos résultats scolaires seront comparables à ceux des établissements dits établissements d'excellence. À nos jeunes frères, élèves, je voudrais vous dire que c'est par le travail que vous réussirez à vos examens. Ce n'est que par le travail que vous deviendrez demain des hommes et des femmes responsables, aptes à relever les défis auxquels vous serez appelés à faire face. Ne vous en détournez jamais pour quelque raison que ce soit. Le préfet du département de Madinani, Santou Dominique, président de la cérémonie de remise des dons, a exhorté toute la communauté éducative à se mobiliser pour une école de qualité dans la région du Kabadougou. Rencontre d'échange et de formation entre des acteurs du système éducatif ivoirien. Rencontre qui s'inscrit dans le souci d'assurer la formation continue du personnel d'éducation. Une initiative du bureau régional du syndicat national du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, SINAPESI. Il s'agit de renforcer les capacités des membres du système éducatif pour une école ivoirienne plus performante. Nous avons choisi ce thème pour, en quelque sorte, une occasion de rappel de formation continue pour nos camarades, d'une part, et d'autre part pour cadrer tous les éducateurs inspecteurs d'éducation avec les orientations du ministère. C'est d'ailleurs le thème de l'année scolaire 2017-2018 que Madame le ministre a donné pour que chacun dans son environnement puisse, n'est-ce pas, le mettre en exécution. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a promis multiplier ce genre de formation afin de redorer le blason de l'école ivoirienne. Il a invité le personnel d'éducation à s'approprier les valeurs cardinales de l'école. Qu'ils prennent ces concepts et qu'ils s'en approprient, de sorte que cela se traduise par leurs actes autour d'eux. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Quelle contribution du personnel d'éducation? C'est le thème retenu pour cette cérémonie. Le SINAPESI a invité les enseignants à s'impliquer davantage pour l'amélioration des niveaux d'études des élèves, du respect du civisme et l'éradication de la violence en milieu scolaire. L'étude diagnostic et appui au design d'un nouveau schéma du Conseil agricole est financée par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Son coordonnateur revient sur des propositions de l'étude pour booster la performance du Conseil agricole. Si au bout de 3 ans, une évaluation montre que les améliorations notables n'ont pas été obtenues, le cabinet a proposé alors une option 2 qui consiste à réformer carrément le système
en créant une structure dédiée au conseil agricole. Autre axe identifié, l'association des deux cultures, le coton et l'anarcade qui gagnent du terrain. Le cabinet nous a suggéré de prendre ensemble ces deux cultures. Il ne faut pas qu'on voit l'anarcade comme une menace. Et cela peut être vu comme une opportunité. Donc c'est à nous de réfléchir à mettre en place une forme d'itinéraire technique qui accepte d'associer les deux cultures. S'exprimant au nom des producteurs, Soro Yakuba s'est réjoui de la proposition du cabinet de faire cohabiter le coton et l'anarcade sur la même parcelle. Aujourd'hui, je vois qu'ils sont venus parler pour associer. Tu peux associer anarcade avec coton ensemble. C'est comme si l'engrais de coton va permettre à l'anarcade de donner plus. 3 groupes de travail ont planché sur les thèmes suivants. Analyse du processus d'évaluation, y compris les critères de notation du conseil agricole. Amélioration de l'existant pour tirer profit du zonage. Critères de notation du conseil agricole, association binôme coton-anarcade. L'entrepreneuriat se veut une alternative au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Un taux de chômage qui oscille entre 23 et 26% selon les récents rapports du gouvernement ivoirien. Face à cette situation, l'AIESEC, plateforme internationale des jeunes pour explorer et développer leur potentiel en leadership, a décidé de former les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'informatique. Ainsi, dans la région de Gbeke, 700 jeunes ont bénéficié d'une formation. On a appris comment est-ce qu'on écrit un projet et où trouver les sources de financement pour pouvoir faire de ce projet-là une réalité. Et j'ai même soumis mon projet à la séance de formation. Et j'avais été même ovationné à ce titre. Les bénéficiaires ont reçu officiellement leur diplôme de participation. Cette activité de l'AIESEC entre dans le cadre du projet Impact Jeunes pour les objectifs du développement durable. Impact Jeunes pour les objectifs du développement durable est un projet qui vise à former ou à renforcer le niveau éducationnel de 14 000 jeunes ivoiriens en technologie de l'information et de la communication, également de renforcer les capacités entrepreneuriales et ce, dans l'optique de faciliter leur accès à un travail décent et de les conduire à l'auto-emploi. L'AIESEC a eu le soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse et des partenaires internationaux pour la réalisation de ce projet qui s'est étendu sur 6 mois et 7 villes du pays en ont bénéficié. Sur l'artère principale de la ville de Niablé, le maire Paul Kwame ouvre solennellement la 2e édition du Festinia, Festival des frontières de Niablé. 1 heure plus tard, le même endroit a servi de point de départ du défilé des communautés vivant à Niablé. Invité spécial, les villes du Ghana qui font frontière avec Niablé. Un volet important de cette rencontre culturelle et touristique dont le thème de cette 2e édition est une invitation au brassage culturel et au partage. Niablé, c'est d'abord le brassage culturel. C'est le brassage d'une culture à Caen, c'est le brassage d'une culture ghanéenne. On gagne en maturité et j'espère que les années qui vont suivre, on fera mieux que cette année. Comme en 2017 pour la première édition, le maire de Niablé et son conseil municipal ont tenu leur pari. Renforcer l'attachement des filles, fils des cadres de Niablé à leur canton, valoriser la culture de leur terroir et faire de Niablé un pôle économique qui séduit et attire par ses richesses, ses atouts et ses potentialités. Nos villes sont riches en culture et la culture peut enrichir nos villes. L'opportunité est réelle, la culture est un outil de développement. Nous voulons que notre région, l'Indénié-Guablin et particulièrement le canton de Niablé, continue de perpétrer sa culture et en associant le festival à la fête des ignames, je crois que nous arrivons petit à petit à faire de sorte que ça soit une affaire de toutes les populations de notre sous-préfecture. Le Festival des frontières de Niablé pour cette 2e édition intègre dans ses festivités la célébration de l'Ignam. La fête d'Ignam dans le canton de Niablé est annoncée pour le vendredi 20 avril prochain. Le lendemain de cette célébration sera la clôture et l'apothéose du Festinia 2018.